Bonjour au programme Saab en faillite, la Donkerwort D8 GTO, de nouvelles Twingo artistiques et une carte de vœux sur les chapeaux de roue. Rien ne va plus chez Saab, le constructeur suédois a de nouveau déposé le bilan. Cette fois, c'est une déclaration de General Motors, ex-propriétaire de la firme mais encore détenteur d'obligations, qui a mis de l'eau dans le gaz. Le géant américain s'oppose à la participation de sociétés chinoises dans le plan de rachat de Saab. Youngman, l'une des deux sociétés au cœur de la polémique, a donc annoncé son retrait du processus de financement. Privé de nouveaux fonds, le néerlandais Swedish Automobile, à la tête de Saab, devient donc insolvable. Alors, l'histoire Saab est-elle terminée? Peut-être pas totalement, car si le liquidateur nommé prochainement par le tribunal considère le projet encore viable, ou bien si un repreneur non chinois capable d'injecter 150 millions d'euros se fait connaître, l'aventure pourrait continuer et il y aurait déjà des généreux mécènes dans les starting blocks à suivre donc. Donkerwort lance une nouvelle sportive décapotable, voici la D8 GTO. Un nouveau modèle qui a pris de l'embonpoint comparé à ses aînés. La D8 GTO prend 35 cm en longueur et 15 en largeur. 2 ans de développement auraient été nécessaires pour mettre au point ce véhicule de 700 kg, doté d'une carrosserie en carbone composite. Sous le capot, l'étroite collaboration avec Audi a permis à la petite marque néerlandaise d'intégrer en lieu et place d'un 4 cylindres le 5 pattes TFSI de 340 chevaux de la RS3 et du TTRS. Pas suffisant, par simple pression d'un bouton, la D8 GTO offrira 60 chevaux de plus. Et pour passer toute cette puissance au roue arrière, la firme mise pour la première fois sur un contrôle de traction. La moitié des 25 exemplaires annoncés a déjà trouvé preneur. Ils seront livrés à l'été 2012. Les tarifs s'échelonnent entre 100 000 et 150 000 euros hors taxe. Si vous aviez carte blanche pour réaménager l'habitacle d'une Twingo, que feriez-vous? Cette question, Renault l'a suggérée à 4 artistes. Voici aujourd'hui les 2 derniers cabinets de curiosité. David Scavin, le chef italien fidèle à ses racines, dresse l'inventaire de la cuisine transalpine avec au centre des réjouissances les incontournables pastas. Plus cosy, le salon de lecture de Nils Auger Moorman. Le designer allemand a pensé à tout pour rendre cet espace aussi confortable qu'accueillant. Bibliothèque, canapé, portrait et même cheminée. Cette pièce à lire se veut à l'opposé du stress lié à l'auto. Paris gagné, rendez-vous sur le forum autoplus.fr pour voter pour votre voiture préférée. Envoyer ses vœux d'une manière originale, c'est désormais une tradition chez BMW. Pour Noël, la firme bavaroise a réuni sur le circuit alsacien de l'Anneau du Rhin une EM5, un pilote et un illustrateur. Ce dernier n'a pas eu pour mission de réaliser un portrait de la sportive de 560 chevaux. Non, harnaché dans l'auto, il va plutôt tenter de dessiner une carte de Noël. Convaincu? Pas tellement, on est sûr à la rédaction d'autoplus.fr que vos chères têtes blondes feraient aussi bien. D'ailleurs, leurs créations sont les bienvenues. À demain!